L'aigle, c'est un animal qui règne dans les cieux. Il est majestueux, rapide et puissant. Ce qui le caractérise des autres animaux, c'est son charisme. Toujours en hauteur, il ne se préoccupe pas de ce qui se passe en bas. Il reste également concentré face à son objectif. Les aigles ne volent qu'entre aigles et toujours à une hauteur élevée. Un aigle ne vole pas avec des pigeons, avec des corbeaux ou avec des moineaux. Un aigle ne vole qu'avec des aigles. Autrement dit, un grand homme ne marche qu'avec des gens qui le poussent à voler haut dans sa vie. Un grand homme ou une grande dame cherche à être avec des personnes qui l'incitent à aimer Dieu, à le louer. Un grand homme ou une grande dame ne se mélange pas avec des personnes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas l'envie de réussir. Non, un aigle reste avec des aigles. À ce sujet, il y a un dicton biblique en Proverbes chapitre 13, le verset 20, qui dit ceci. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les stupides aura des problèmes. Ce verset biblique est très clair. Ne traîne pas avec n'importe qui. Traîne avec des personnes qui peuvent te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Développe la même vision que l'aigle. Il peut voir une proie à des kilomètres à la ronde et il fixe son objectif. Il a un but et cherche à tout prix à l'atteindre. Il reste focus, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés. L'aigle ne se détourne pas de sa proie. En tant que futur leader, tu dois avoir des buts, tu dois avoir des rêves, une vision sur laquelle tu dois travailler et rester concentré. Tu auras des difficultés, tu auras des obstacles, des commentaires négatifs, mais reste focus sur tes objectifs. Reste focus sur la réalisation de tes rêves. Dieu te bénira parce que tu ne lâches pas tes rêves. Dieu te bénira parce que tu accompagnes ta vision d'action. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu obtiennes ton objectif. Les aigles n'ont pas peur de faire face au danger. Ils n'ont pas peur de la tempête, de la taille de leur proie. Non, ils foncent. Peu importe la force ou la taille de leur adversaire, ils foncent. Et c'est la même chose pour toi. Peu importe la grandeur de tes problèmes, peu importe la grandeur de tes difficultés, ne les fuis pas, mais affronte-les. Les personnes qui réussissent ne craignent pas le danger, ils l'affrontent. Ils l'affrontent parce qu'ils savent qu'ils triompheront. Utilise les tempêtes de ta vie comme source de motivation pour devenir le leader de ta vie. Ne reste pas dans ta zone de confort. Rentre dans la zone de l'inconfort, de l'inconnu, pour révéler le meilleur en toi. De plus, ne reviens pas sur les choses qui sont passées. Un aigle mange de la viande fraîche et non de la viande dont l'animal est déjà mort. Inspire-toi de l'aigle, ne reviens pas vers le passé, mais va vers l'avant, développe ta vision, développe ta réussite. Il peut arriver par contre qu'un aigle soit affaibli dû à son âge. À ce moment-là, ces aigles se fragilisent et ils n'arrivent plus à avancer. Ce qu'il fait alors dans ce cas-là, c'est qu'il se retire dans les montagnes, enlève ses vieilles plumes et attend que les nouvelles repoussent. Et dès qu'elles sont là, il repart à l'attaque. Toi, fais de même. Lorsque les choses ne vont pas, prends du recul, régénère-toi et reprogramme ton cerveau afin d'aller chercher tes objectifs. Lorsque tu reprends des forces, repars au combat et remporte la victoire. Deviens un aigle et non un perroquet. Un perroquet parle beaucoup, mais ne vole pas haut. L'aigle est silencieux et a la capacité de toucher les cieux. Je vais te raconter une histoire, celle d'un fermier nommé Robert. Robert aperçut un œuf dans le fond de son jardin et non loin de l'œuf, il vit un aigle royal s'élever dans les cieux. Il conclut donc que cet œuf contenait un aiglon. Il le prit et le plaça parmi les autres canetons. Quelques jours plus tard, l'œuf éclot et donna bien un petit aiglon. Et cet aiglon grandit auprès des canetons et des poulets de la ferme. Mais il ne se rendait pas compte qu'il était en réalité un aigle. Un jour, le coq dominant de la basse-cour cria et dit aux autres animaux de la ferme « Fouillez, fouillez, aigle en vue !» Tous les animaux allèrent se cacher.
Après cet épisode, l'aiglon alla vers le coq et lui demanda « Mais pourquoi avons-nous dû fuir? Et qu'était cette chose majestueuse dans le ciel? J'ai jamais vu ça. » Le coq lui dit « Mon fils, c'était un aigle royal, le plus beau des animaux, en tout cas des animaux des cieux, le roi des cieux, la terreur des oiseaux de la terre, celui à qui on doit respect et honneur. Il ne descend sur terre que pour manger. Voilà pourquoi on a dû fuir. Bon, rien que le fait d'en parler, ça me fait peur. Alors maintenant, fils, mange ton maïs comme font les autres canetons et les poulets. » Et voilà comment cet aiglon, étant pourtant un aigle de nature, a perdu de sa splendeur. La leçon pour toi et moi, c'est que les gens qui partagent notre vie peuvent nous faire gagner ou perdre notre grandeur. N'oublie pas, Dieu a mis en toi la grandeur, ainsi que la puissance nécessaire pour accomplir de grandes choses. Alors, tu ne seras jamais docteur si tu traînes avec un charpentier, et de même, un charpentier ne pourra jamais exercer son métier s'il traîne avec un coiffeur. Tu ne seras jamais ingénieur civil si tu traînes avec un chanteur. Ton entourage joue un rôle important. Les genres d'hommes ou de femmes qui deviennent ton conjoint, le genre d'amis que tu as, les collaborations dans ton business, les églises que tu fréquentes, tout cela a une importance capitale dans la réussite ou dans l'échec de ta vie. Entoure-toi de bonnes personnes qui se connaissent assez et qui ont des objectifs clairs et précis. Ne traîne pas avec des personnes qui n'ont pas de vision et qui vont te tirer vers le bas. Car à cause de cela, tu oublieras que tu es un aigle que Dieu a façonné, que Dieu a créé. N'oublie pas, tu es la construction de Dieu. Tu as de la grandeur en toi. Tu as de la puissance en toi. Sois la fierté de Dieu. Sois un aigle royal qui se déploie dans le ciel et que les autres oiseaux des cieux respectent. C'est par tes actions, c'est par ta détermination à accomplir tes objectifs comme l'aigle que tu seras grand. Tu seras grand en développant ta vision, en développant qui tu es, en développant ce que tu veux devenir. N'oublie pas, Proverbe, chapitre 13, le verset 20. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les stupides aura des problèmes. À méditer.